Christelle Lehatel Yorana. Yorana. Vous êtes candidate du Tapura Huiratira dans la seconde section des Îles du Vent et vous êtes aussi ministre de l'Éducation au sein du gouvernement d'Edouard Fritsch. Cette campagne électorale montre que l'éducation est une préoccupation majeure de la population. Quel bilan faites-vous de l'action du gouvernement? Quelles perspectives pour les Polynésiens dans les 5 ans à venir? Le gouvernement d'Edouard Fritsch n'a cessé de soutenir l'éducation en augmentant chaque année le budget qui lui est dédié. De 2018 à 2023, le budget de l'éducation a progressé de plus de 824 millions, soit une augmentation de plus de 15%. Quelles sont les mesures phares de cette mandature au bénéfice des élèves? Elles sont très nombreuses, mais pour n'en citer que quelques-unes, je retiendrai les classes bilingues qui sont désormais inscrites dans la loi du pays, le cycle 3 à l'école qui permet à des élèves dans les îles éloignées à chaque fois que c'est possible de rester dans leur école d'origine pour leur classe de 6e, l'augmentation des fonds sociaux dans les collèges et les lycées, un package de mesures en faveur des étudiants, transport gratuit, 10e mois de bourse versé en Polynésie, prime d'équipement pour les étudiants suivant leur cursus à Tahiti, construction de nouveaux hébergements, guichet unique étudiant récemment ouvert et bien d'autres. Mais parlons plutôt d'avenir. Christelle, la crise Covid a montré la fragilité de certains élèves et la persistance de l'échec scolaire. Comment peut-on lutter contre cet échec durant ces 5 prochaines années? Les causes de l'échec scolaire sont multiples. Si certains se risquent à annoncer une ou des solutions miracles pour résoudre l'échec scolaire, c'est un mensonge. En revanche, notre expérience nous permet de connaître les raisons de l'échec scolaire, ce qui nous permet d'agir concrètement par des mesures nouvelles. En baissant les effectifs dans les écoles qui accueillent des publics en difficulté scolaire ou sociale, en repérant et en suivant mieux nos élèves en difficulté par une meilleure coordination entre l'éducation, le social et la santé, en renforçant l'adaptation des programmes scolaires par la création dès le début de la mandature d'un conseil des savoirs et de l'adaptation des programmes. Les textes sont prêts. En continuant à développer les classes bilingues, notamment dans les collèges et les lycées, en finançant l'innovation pédagogique pour permettre à nos enfants d'apprendre autrement, en ouvrant et en finançant dans les collèges et les lycées le label « École en santé » pour mieux vivre sa scolarité et lutter contre les violences et le harcèlement scolaire. Nous entendons souvent que les formations proposées sur le fénois sont inadaptées aux jeunes et au monde économique. Vous savez, en 5 ans comme ministre, j'ai appris que les paroles s'envolent, mais les chiffres restent. Durant cette dernière mandature, nous avons créé le schéma directeur des formations initiales jusqu'en 2026, offerte aux jeunes en partenariat avec tous les acteurs et partenaires de l'éducation. Plus de 850 nouvelles places ont été créées depuis 2018 pour les jeunes Polynésiens à tous les niveaux, dans les domaines tertiaires, hôtellerie, industrielle et agricole. Ces créations sont permises par un engagement fort du pays, mais aussi par le maintien des moyens de l'État, alors même que le public scolaire diminue fortement depuis 2018. Nous prévoyons, par le schéma directeur des formations, le même rythme de création de places offertes aux jeunes à tous les niveaux de formation jusqu'en 2026. Une nouvelle classe préparatoire, ATS, adaptation technicien supérieur, sera ouverte à la rentrée 2023 spécifiquement dédiée aux étudiants de BTS. L'ouverture d'un campus des métiers et des qualifications de la mer sur le même modèle que le CMQ hôtellerie-restauration qui est un succès et qui crée le lien entre le monde de la formation et les secteurs professionnels. Et l'ouverture de l'apprentissage à la formation initiale pour la rentrée scolaire d'août 2024. Les jeunes sortant de 3e ou de baccalauréat pourront trouver des formations en apprentissage. Ce sera une révolution pour la formation professionnelle initiale. Et pour les étudiants, vous rappeliez en introduction les mesures de la précédente mandature. Qu'en est-il des 5 prochaines années? 2 urgences sont identifiées, mais que nous n'avons que partiellement résolues. Nous construirons 200 nouveaux logements. Nous augmenterons les bourses, comme nous l'avons déjà fait, afin de répondre à l'inflation. Nous rendrons éligibles aux bourses du pays des jeunes issus de familles qui en sont exclus en raison du quotient familial.
Christelle, les débats portent aussi et souvent sur la priorité de nos jeunes étudiants quand ils veulent revenir au Fénois, notamment dans le monde de l'éducation. Qu'en est-il réellement? Là encore, les chiffres sont têtus et c'est un mauvais procès que certains veulent faire à l'éducation. Le retour de nos jeunes a toujours été et restera une priorité pour le gouvernement d'Édouard Fritch. 81,8% en 2021-2022 des personnels de l'éducation sont des personnels locaux et ça ne cesse de monter chaque année grâce au très bon taux de réussite de nos Polynésiens au concours de recrutement de l'éducation. Les personnels mis à disposition venant de métropole correspondent à ce jour à des emplois pour lesquels la Polynésie n'a pas encore les ressources. Tout est mis en œuvre pour que nos jeunes puissent être formés pour répondre à ces besoins du pays. Toutes ces mesures sont possibles grâce à l'excellent partenariat avec l'État en matière d'éducation que nous devons préserver dans le cadre de notre autonomie. Ce partenariat, c'est 65 milliards de francs CP de contribution de l'État pour l'éducation polynésienne que notre statut d'autonomie permet et consolide. Ce partenariat, c'est aussi permettre à nos jeunes de bénéficier d'un parcours scolaire les amenant à passer des diplômes nationaux, la plupart du temps reconnus par équivalence dans le monde entier. C'est très encourageant. Un dernier mot pour conclure? De nombreuses mesures et actions en faveur de l'éducation polynésienne ont été mises en œuvre depuis 5 ans. Mais comme j'ai pu le dire tantôt, le Tapura a encore de nombreux projets. Nous avons non seulement l'expérience pour continuer à adapter notre système éducatif à la Polynésie, mais aussi la confiance de nos partenaires pour accompagner ce changement. C'est pourquoi j'appelle chaque Polynésienne et chaque Polynésien à voter dès le 16 avril pour les candidats du Tapura Huira Atira. Maruruya Oe. Tapura Huira Atira.